Tout le monde sait qu'apprendre à coder peut parfois sembler compliqué, surtout quand on ne sait pas comment s'y prendre et qu'on est un débutant sur le domaine. Mais aujourd'hui, je vais te partager 4 méthodes ou 4 conseils, comme tu veux, qui vont simplifier ton apprentissage et éventuellement te faire gagner beaucoup de temps et moins de frustration. Salut à tous, c'est MXR. Ça fait maintenant 1 an que j'apprends à coder en ligne. J'ai commencé avec le langage de programmation Python. Ensuite, j'ai fait du C à l'école. J'ai aussi fait du HTML, CSS, JavaScript et je suis actuellement en train d'apprendre React. Tout ça, c'était en parallèle de ma première année en informatique à l'école supérieure polytechnique de Dakar. Donc, il y a des trucs que j'ai appris tout seul, des trucs que j'ai appris à l'école, des trucs où c'était un peu le mélange des deux. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 conseils qui sont selon moi les plus importants pour apprendre à coder de manière efficace. Au passage, ceci est l'une de mes premières vidéos sur YouTube. D'habitude, je suis beaucoup plus actif sur Instagram et TikTok. Donc, si vous voulez plus en voir de ce format, n'hésitez pas à liker la vidéo et me dire dans les commentaires. Bon visionnage. Étape numéro 1, avoir le coding mindset. Donc le coding mindset, c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir lorsque vous vous lancez dans la programmation ou n'importe quelle chose qui est liée au codage. Donc quelqu'un qui a ce mindset, lorsqu'il a un problème, il se dit qu'il a forcément la solution déjà quelque part là-bas. C'est juste qu'il n'a pas encore trouvé. Donc à la place de demander est-ce que je vais trouver la solution, est-ce que la solution existe, non. Il va se demander comment trouver la solution. Ça peut prendre des heures, des minutes, ça peut même prendre des fois des jours. Mais l'important c'est de se dire que la solution existe, elle est là-bas, je l'ai juste pas encore trouvée. Et ça veut dire que Google est ton ami. Tu sais pas comment créer un site web mais tu as besoin d'un site web, recherche sur Google. Le modem du Wi-Fi clignote en rouge et tu sais pas pourquoi, recherche sur Google. Il y a une araignée dans ta chambre mais tu sais pas comment t'en débarrasser. Bon là peut-être faudra changer de chambre. Et ça peut sembler évident, mais ça m'a pris du temps à réaliser que tout le monde n'est pas comme ça. En fait, lorsque vous avez un problème, la réalité est que sûrement, il y a des gens qui ont eu ce problème avant vous. Donc lorsque vous faites des recherches, vous cherchez ces gens-là, vous cherchez à quoi ils ont pensé, comment ils ont fait. Et vous, lorsque vous avez la solution, vous pouvez aussi aider d'autres personnes qui vont venir. Et aussi, lorsqu'il fera 1 h du matin et que vous êtes en train de débugger un problème qui paralyse tout votre projet, si vous n'avez pas la conviction qu'il y a une solution, vous allez facilement abandonner. Bon les gars, ma caméra s'était déchargée. Maintenant, on se retrouve pour le conseil numéro 2. Apprendre à résoudre des problèmes. Et là, je vais être extrêmement clair. Apprendre à coder, c'est pas juste apprendre la syntaxe d'un langage. Avant tout, il faut apprendre comment résoudre des problèmes parce que la finalité, c'est de résoudre un problème. Le code, la syntaxe en tant que tel, c'est juste un outil. D'ailleurs, apprendre la syntaxe d'un langage, c'est en réalité ce qu'il y a de plus facile. Le plus difficile, c'est de pouvoir apprendre comment résoudre des problèmes avec ce langage. Et c'est ça qui fait que lorsque vous apprenez un langage, apprendre le deuxième, le troisième devient de plus en plus facile. Donc là, tu dois sûrement te demander comment faire pour résoudre un problème. En fait, quand tu es face à un problème ou un bug dans ton code, ton premier réflexe ne doit pas être de directement coder la solution ou bien d'essayer de coder la solution. Plutôt, tu dois essayer de décomposer ton problème. Lorsque tu décomposes le problème en plusieurs petits problèmes, c'est là où tu as une meilleure compréhension de ce qui se passe. Donc, une fois que tu as bien compris le problème, la meilleure approche, c'est de trouver une solution détaillée, étape par étape. C'est comme si tu étais en train de diviser le problème en plusieurs petits problèmes. Par exemple, imagine que tu veux trier une liste d'éléments dans un certain ordre. D'abord, tu devrais réfléchir à l'algorithme qui va permettre de faire ça. Et puis essayer de détailler les instructions de manière les plus explicite possible. Parce que c'est ça qui va permettre de ensuite les traduire en ligne de code. En gros, tu dois traiter chaque problème comme un puzzle à résoudre. Et c'est seulement quand tu auras un plan avec des instructions que tu vas commencer à écrire du code et pas l'inverse. Donc pour progresser plus rapidement, il faut moins se concentrer sur la syntaxe et plus sur la capacité à pouvoir résoudre les problèmes. Conseil numéro 3, on va parler d'un physicien qui s'appelle Richard Feynman. Pas vraiment de lui, mais de sa technique. C'est un physicien qui a gagné le prix Nobel, mais qui est extrêmement connu pour une technique qui permet d'apprendre quelque chose beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Donc c'est une technique en 4 étapes, mais elle repose sur un principe très simple. C'est que si tu peux expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, spécialement si tu peux l'expliquer de manière simple, ça veut dire que tu l'as vraiment compris. La première étape, c'est de choisir un concept à expliquer. Par exemple, tu peux choisir d'expliquer les boucles itératives en algorithmique. Ensuite, la deuxième étape, tu essayes d'expliquer le concept avec tes propres termes. Et là, il ne faut pas utiliser le jargon de l'algorithmique. Tu dois utiliser ton propre langage ou bien comme si tu parlais à un enfant de 12 ans. Et c'est ça qui va vraiment faire que tu comprendras ce que tu dis. Troisième étape, identifie tes lacunes. Donc pendant que tu expliques, tu vas te rendre compte qu'il y a des parties que tu as mal expliquées ou bien que tu as carrément sauté. Et c'est ces parties-là que tu vas cibler la prochaine fois que tu vas recommencer. Quatrième étape, organise et simplifie. Donc le but, c'est en fait d'organiser ton explication de manière qu'un enfant de 12 ans puisse comprendre ce que tu lui expliques
alors que c'est en réalité un concept très compliqué. Et quelque chose qui m'a particulièrement aidé avec ça, c'est le fait de documenter ce que j'apprends sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de créer une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça pour documenter ce que vous faites. Vous pouvez tout simplement en parler à quelqu'un de plus jeune ou essayer d'expliquer à quelqu'un d'autre à chaque fois que vous apprenez un nouveau concept. Conseil numéro 4, faire des projets qui vont vous aider dans la vraie vie. Donc pourquoi je dis dans la vraie vie? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que coder, c'est rester dans son coin, coder toute la nuit, être concentré, parler à personne. Alors que le codage, c'est pas une fin en soi. C'est juste un outil qui nous permet de faire des trucs hyper intéressants. Donc tu peux utiliser ces compétences pour régler un problème pour toi ou bien pour d'autres personnes, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Donc, imagine que tu es en train d'apprendre à créer des sites web. Donc tu apprends HTML, CSS, tout ça. Et puis tu vois quelqu'un autour de toi qui a besoin d'un site web. Je sais pas, peut-être qu'il a une boutique ou bien il veut tout simplement mettre sa marque en ligne. Et bah toi, tu peux prendre ce projet-là, rien que pour l'expérience. Et en plus de ça, tu auras quelque chose à ajouter dans ton portfolio. Donc c'est ça que j'appelle créer quelque chose dans la vraie vie. Quelque chose que les gens vont utiliser, les gens vont bénéficier, pas seulement toi qui étais dans ton coin à apprendre à coder et que personne ne le sache. Donc non seulement tu as gagné en compétences, tu sais mieux créer des sites web et en plus de ça, tu peux avoir des clients qui vont potentiellement te payer pour la compétence que tu as appris. D'ailleurs, ça me rappelle mon premier projet avec React. Donc il y avait beaucoup de gens qui me disaient comment apprendre Python, etc. Du coup, je me suis dit, je vais créer une application web. Donc ce sera sur le web, tout le monde pourra y accéder et ce sera juste des quiz sur Python. Bref, cette vidéo tire à sa fin. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez des conseils encore plus détaillés, notamment dans le développement web, n'hésitez pas à voir un guide gratuit que j'ai fait. Le lien est dans la description. Peace.